Ils sont donc adoptés. Nous passons à l'amendement 132 rectifié de Madame Goulet. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre. Alors, c'est un amendement qui vise à avoir un accord préalable de l'administration pour appliquer les dispositions de l'article 238 du code général des impôts. Et je vous explique pourquoi. Très récemment, et même un peu moins récemment, il y a eu des collectes de fonds en France. Notamment, l'année dernière, il y a eu toute une série de conférences d'imams multiples et variés qui collectaient pour des écoles d'ouléma à l'étranger. Et ces invitations mentionnaient que les dons étaient déductibles d'impôts. Alors, je ne vous cache pas que voir des collectes sur le territoire français pour des écoles d'ouléma fréristes ne m'emballe pas particulièrement. Mais en plus, voir les sommes données déduites des impôts, c'est-à-dire aux frais du contribuable, me chagrine beaucoup. Donc cet amendement vise à avoir une autorisation préalable de l'administration fiscale avant des déductions fiscales au profit d'institutions dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne sont pas républicaines. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Je sollicite, Madame la sénatrice Goulet, le retrait de cet amendement qui me paraît satisfait par le droit existant. En effet, le BOFiP précise que le bénéfice de la réduction d'impôt est limité aux organismes dont le siège est situé en France ou dans l'espace européen, ou dans un État membre de l'Union européenne, ou un autre État partie à l'espace économique européen, ce qui vise, pour être précis, la Norvège, la Finlande et le Liechtenstein. Il est donc admis que le régime du mécénat peut s'étendre à certaines actions à l'international. Alors, ça répond à certains critères, mais ces actions doivent être organisées par des organismes établis en France ou bien au sein de l'Union européenne. Je pense donc que votre amendement est satisfait, raison pour laquelle j'en demande le retrait. Merci, monsieur le ministre. C'est le même avis, Madame la Présidente. J'ajoute deux choses. Sont aussi autorisés l'accès à la réduction d'impôt, les dons pour des organismes qui ne seraient pas situés en France, mais qui sont reconnus comme des institutions spécialisées. Je pense à l'ONU et dans ce cadre-là, à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, mais aussi des fonds de l'ONU comme le fonds UNICEF ou encore le Programme alimentaire mondial. J'ajoute un deuxième point qui concerne la manière dont vous avez présenté l'amendement sur les collectes organisées par des organismes pour des projets à l'étranger qui visiblement ne répondent pas aux valeurs républicaines ni aux valeurs que défend la France à travers le monde. Je suis très preneur, indépendamment de la séance qui nous réunit, de ces informations. Merci. Madame Goulet. Oui, alors monsieur le ministre, je vous remercie de votre intérêt, mais les dispositions ne répondent pas du tout, parce que sinon je ne serais pas là, compte tenu du fait que je piste ce genre de choses depuis longtemps, soit dans le cadre de la fraude, soit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais voilà, des institutions qui sont à Orly, à Compiègne, à Sainte-Geneviève, Vigneux, Moncy-Cramayel, Sannois, Compiègne, Lille, Sartrouville, Villeparisis, Stein et Massy, qui sont donc des entreprises, des organisations, des associations qui sont sur le territoire, donc qui répondent parfaitement aux critères et qui collectent pour une école d'ouléma en Mauritanie, laquelle est dirigée par le cheikh Dawei, qui est celui qui a provoqué un attentat très récemment à la suite du renouvellement des caricatures de Charlie. Alors non, je considère que les dispositions ne sont pas satisfaisantes et je maintiens cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Pardon, excusez-moi. J'avais encore un quart de seconde. Et il n'est pas la peine, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, il ne sera pas la peine de faire encore 72 commissions d'enquête et 18 lois sur le séparatisme si on laisse ce genre de choses passer. Monsieur le ministre, vous avez demandé la parole. Oui, un mot pour dire à Madame la sénatrice que je regrette de maintenir l'avis défavorable, mais que nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines, à l'occasion de l'examen des textes à venir, et je pense notamment au texte sur les valeurs républicaines et qui a pour objet la lutte contre les séparatismes, de revoir ces questions-là. Nous avons engagé avec Bruno Le Maire un chantier sur la question du financement d'un certain nombre de structures associatives et sur la question de l'accès à la déduction d'impôt pour ces mêmes structures, dans un champ peut-être plus large que celui que vous proposez, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui vote pour ?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.